Allô, Esaïe. Oui, allô. Esaïe, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Tu vois un peu le numéro, c'est le frère avec qui tu devrais te rendre au bureau là. Ah? Par rapport à l'islam là. Ah oui. Voilà. Oui. Vous avez... Ouais, ça va très bien chez toi. Ça va, je n'ai pas pu effectuer les déplacements, c'est vrai. Ah, justement. Tu es protestant, c'est ça? Et vos activités? Ouais, ça va très bien, on ne se plaint pas. Ok. Inch'Allah. Donc, bon, mais c'est pas grave, je vais vous contacter. Oui, oui. Quand je serai totalement disponible, je vais vous contacter. D'accord, mais néanmoins, je voulais avoir une idée sur les différentes questions auxquelles vous voudrez qu'on réponde. Ah, ok, vous voulez déjà avoir une idée? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, c'est un ensemble, parce que déjà, quand on parle de la divinité de Jésus, bon, c'est une question qu'on ne peut pas traiter en haut. Il y a d'abord la promesse de celui qui doit venir, et ensuite il est venu, et il est parti. Bon, maintenant, j'ai entendu des gens dire, il y en a même qui ont voulu s'énerver, j'ai dit, oh là là. Donc, la divinité de Jésus, en réalité, on est peut les traiter comme ça. Maintenant, si on était ensemble, bon, j'allais vous écouter, moi aussi j'avais dit ce que je pensais, parce que c'est une question de révélation. La religion, surtout chrétienne, le christianisme, par exemple, en ce qui concerne Jésus, c'est une question de révélation. Voilà, si on lit la Bible comme ça, ce n'est pas évident qu'on puisse cerner la chose. Il n'y a que Dieu qui peut révéler à quelqu'un, à travers son esprit, pour qu'il puisse comprendre la profondeur de la chose. Bon, maintenant, s'ils avaient appelé comme ça pour qu'on discute, peut-être on n'allait pas arriver à chacun à dire ce qu'il voulait dire en fond. Alors qu'un thème traité à moitié laisse un goût d'inachevé. C'est pourquoi je voudrais qu'à l'occasion, en tout cas, je puisse me déplacer ou bien on puisse se rencontrer à quelque part. Donc pour moi... Allô? Oui, mais ce que j'aimerais savoir là, est-ce que la divinité de Jésus a été reconnue par ses apôtres? Par qui? Par ses apôtres, ceux qui suivaient Jésus là. Mais si? Exemple, quel apôtre par exemple? D'accord, les apôtres de Jésus. Oui, un seul apôtre qui a reconnu que Jésus. Je prends l'apôtre Pierre. Lorsque les gens se sont retournés de Jésus, et il les a demandé, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre lui a dit, tu as la parole de vie. Et Pierre lui a dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit que ce n'est pas le sang et la chair qui t'a montré cela. Je ne sais pas si vous le voyez là. Non, attendez, je pense que c'est le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset... Jean chapitre combien? Jean chapitre 6, à partir du verset 66. Voilà. Il a dit quoi? Voilà, là où Jésus a demandé, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà, maintenant, il a dit, il est le Saint, le Christ de Dieu, le Saint de Dieu. C'est la même chose dans Luc chapitre 9, verset 20 et Marc 8, verset 27 à 29. Donc la question a été posée. Donc la discussion a commencé seulement. Non, non, c'est pas ça. Je donne seulement quelques références. Voilà, mais là-bas, cette partie déjà, nous laisse voir que Pierre, lui, il a reconnu. Mais c'est comme je vous ai dit. Est-ce qu'il a reconnu que Jésus était Dieu? Excusez-moi. Il n'a pas dit de lui-même. Excusez-moi. Est-ce qu'il a dit que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Parce qu'il a dit qu'il est le Christ. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Bon. Ok, d'accord. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez que Jésus, là, avant qu'il vienne d'abord, il a d'abord été annoncé? Est-ce que vous croyez à cela? Oui. Il y a des prophéties qui ont annoncé sa venue. Vous croyez à cela? Oui, non seulement... Laissez-moi répondre. Non seulement je crois, et en plus aussi, Jésus aussi a lu la prophétie qui le concernait. Si vous me permettez, parce que comme je l'ai dit, nous parlons aussi par révélation. C'est parce que les gens pensent que, comme c'est des musulmans, ils n'en savent rien, ils n'ont aucune texture spirituelle, ils parlent charnellement. Quand vous prenez Luc 4, à partir du verset 16,
On dit quel verset? Luc chapitre 4, verset 16. Voilà, et je vais vous ramener la prophétie dans Ésaïe tout à l'heure. On dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, ça veut dire samedi, il se leva pour faire la lecture. C'est Jésus lui-même qui se lève pour faire la lecture, et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, entre parenthèses, Christ, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, c'est une prophétie qui a été lue par Jésus dans le livre d'Ésaïe. Donc, en clair, Jésus le concerne lui-même. Bien sûr. Donc, on le trouve également dans Ésaïe. Vous avez la Bible avec vous? On le trouve également dans Ésaïe chapitre 61. Si vous voulez ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie en la personne de Jésus, dont il a été envoyé. Non seulement il est envoyé, et il a été oint. Oint par qui? Oint par Dieu, bien sûr. Donc, je dis bien, non seulement je crois et j'affirme que Jésus même a confirmé qu'il a été envoyé et qu'il a été oint. Donc, Pierre, au grand jamais, n'a reconnu en Jésus la divinité. Parce que Pierre a dit dans Actes 3, verset 13, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Donc, il a dit son serviteur Jésus. Non, attendez, on se comprend. Maintenant, si vous avez la Bible, ouvrez dans Jean 1 et vous lisez, on va descendre, on va voir. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est bon comme ça. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout simplement, moi en tant que quelqu'un qui est habitué aux Écritures, vous précise d'abord que ce prélude, cette introduction dans le livre de Jean n'apparaît dans aucun autre évangile parmi les 4 évangiles synoptiques. Il n'y a que le livre de Jean. Non, mais les évangiles que vous les prenez là, les évangiles que vous les prenez, ce n'est pas textuel. En fait, comment ça s'est passé? Les écritures des évangiles, ce n'est pas révélation encore. Est-ce que je comprends? Écoutez, si vous prenez le livre de Jean, écoutez-moi, si vous prenez l'évangile de Jean, permettez-moi de répondre et après vous allez répondre. Est-ce que vous m'entendez? Je voulais juste répondre à votre question. Vous avez répondu? Non, je n'ai pas. Vous avez dit qu'est-ce que j'en dis? Je n'ai même pas encore répondu. Je ne fais que c'est un début de réponse. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai dit d'abord que cette introduction dans le livre de Jean n'apparaît dans aucun autre évangile des 4 évangiles synoptiques. Et en plus de cela, tous les commentateurs bibliques confirment que celui qui a fait cette introduction ne l'avait pas pris de la bouche de Jésus, ni par une révélation de Dieu. Parce que dans la Bible, quand vous prenez l'évangile de Luc, Luc commence par son évangile par dire que c'est avec des recherches qu'il est parvenu à rassembler tous ces récits-là. Donc ici, la parole était, au commencement était la parole. Dans d'autres livres, c'est le verbe, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Beaucoup de commentateurs bibliques l'ont trouvé comme une citation grecque, comme une citation philosophique. Moi, je vous donne les pistes, vous pouvez aller chercher et puis venir me contredire après. Maintenant, je viens. Je vais répondre. Maintenant, la parole, c'est qui? La parole, c'est qui? La parole, c'est qui? La parole ici dont il est question, c'est la parole créatrice. La parole qui a le pouvoir de créer, comme le confirme Psaume chapitre 33, verset 6. On dit tout ce qui est les cieux et la terre ont été faits par la parole de Dieu. Donc, c'est le pouvoir créateur dont il a fait mention dans Genèse, où Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Donc, quand Dieu a dit la lumière soit et que la lumière fut, ce n'est pas par une première matière qu'il a créé les choses, mais c'est par sa parole puissante. Son pouvoir même, cette parole même qui a été transmise, qui a été adressée à Marie, et dès l'instant même, la parole ne se retourne jamais stérile. Marie est tombée enceinte de Jésus. Donc, c'est de cette parole-là qui était avec Dieu. Et cette parole, c'est le propre de Dieu de le transmettre et de le faire valoir quand il veut. Mais ça ne dit pas que la parole qui est devenue chair est Dieu. Maintenant, donnez-moi le verset où Jésus dit qu'il est Dieu, tout simplement. Il y a un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Où Jésus a dit la divinité de Jésus. Je vais que vous expliquer, je vous donne le temps de donner vos versets, d'expliquer clairement et de nous donner, méthodiquement, la divinité de Jésus. Je peux même ne pas intervenir. Non,
moi, qu'est-ce que c'est parti de quoi? Moi, je vous ai dit que c'est un ensemble. Quand on parle de la divinité de oui, allez-y, donc je vous laisse développer. Je vous ai dit, j'en viens. Écoutez-moi bien. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner comme ça. Jésus même a dit, si le Père n'appelle personne, quelqu'un ne peut venir. Maintenant, le Père, c'est qui? Moi, je suis chrétien. Écoutez-moi bien. Le Père, moi, je suis chrétien, non? Vous avez dit le Père. Je suis Jésus. Hein? Vous venez de dire le Père. Si le Père ne l'appelle, le Père, c'est qui? Non, en fait, si vous voulez, le Père, là, quand Jésus dit le Père, Jésus, quand Jésus appelle Dieu le Père, ça veut dire que c'est comme je vous ai dit, c'est des choses que vous ne pouvez pas cerner comme ça. Oui, mais qu'il soit la parole, qu'il soit le Fils, qu'il dit qu'il est égal à Dieu. En fait, égal à Dieu, dans la Bible, les gens comprennent ça terre à terre. Ce n'est pas une histoire de terre à terre, c'est aussi profond, je vous ai expliqué. Mais c'est dans la Bible, non. C'est dans la Bible, non. Écoutez-moi, si vous voulez bien, vous laissez-moi terminer, moi aussi, vous laissez, moi bien, je comprends. En fait, ici, ce qui est important, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le salut. C'est ce qui sauve quelqu'un qui est important. Mais si nous partons sur cette base, hein, bon, ne croyez pas que nous, c'est vrai, moi je n'ai pas la connaissance du Coran comme vous connaissez la Bible. Je vous félicite d'ailleurs pour ça. Mais il faut savoir que c'est une question d'esprit. C'est l'esprit qui convainc que nous autres là, même si on parle jusqu'à demain matin, si l'esprit de Dieu, si Dieu ne rentre pas en action, personne ne va comprendre l'autre. Mais j'aimerais dire seulement, nous, il y a des versets dans la Bible assez, qui ne sont pas contradictoires, hein, qui nous permettent, nous, d'avancer, nous, de marcher dans la lumière. Est-ce que je comprends? Et c'est grâce à ces versets que nous nous appuyons pour marcher. Maintenant, prendre la parole de Dieu pour controverse ou bien pour en faire des discussions. Mon frère, ça c'est une autre chose. J'ai dit, si c'est un manque, si vous êtes en manque, attendez, si vous êtes en manque d'arguments, vous pouvez toujours parce que quand vous dites tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça aurait été plus simple. Non, il faut lire. Vous avez la Bible. Écoutez, ça aurait été plus simple de la divinité de Jésus qui est spirituelle. Je vous ai posé la question. Est-ce que les apôtres de Jésus savaient que Jésus est Dieu? Je vous ai lancé le défi de me donner un seul apôtre qui a reconnu Jésus comme Dieu. Vous n'avez pas donné. Vous avez cité Pierre. Alors que Pierre appelle Jésus serviteur de Dieu dans Acte 3, verset 13. Maintenant, vous dites non, la divinité de Jésus, ce n'est pas le plus important, que c'est le salut. Même le salut en lui-même. Même Thomas, lorsque Jésus est ressuscité, ce n'est pas un truc comme moi, je vous ai dit, écoutez-moi bien. En fait, si c'est comme ça, nous allons beaucoup durer ça. Même Thomas, quand Jésus est ressuscité là, et quand on dit à toi qu'il est ressuscité, il a dit non. Mais quand il a vu Jésus, Jésus lui a dit mon Seigneur est sauveur. Seigneur est sauveur, c'est quoi? Je demande, est-ce que si vous êtes sérieux, si vous êtes sincère, on va lire le verset. Je lisais Acte 4, verset 12. Je dis, attendez, là où, parce que vous voulez attribuer à Thomas une responsabilité qu'il n'a jamais assumée. Thomas, si réellement Thomas a appelé Jésus, on n'a qu'à lire le verset. Mon frère, tu fuis quoi? Esaïe, tu fuis quoi? Tu as dit, tu as mentionné Thomas. Laisse vérifier. On n'a qu'à vérifier si Thomas a dit que Jésus est Dieu. C'est tout. Donc, je lis le verset. En fait, votre façon d'appeler Dieu là et nous, c'est pas la même chose. Vous êtes musulman. Vous n'êtes pas chrétien. Il vous est difficile de comprendre la chose. Est-ce que Jésus priait? Est-ce que Jésus priait? Va voir si vous êtes assez spirituel. Jésus priait Dieu, non? Dans Jean 6, 12 là. Il faut lire Acte 4, 12, on va continuer. Mon frère, j'ai dit, Jean 6, 12 là, Jésus priait Dieu, non? Vous êtes pressé pour aller. Depuis là, vous ne lisez pas. Lisez, pourquoi vous ne lisez pas? Ok, vous voulez que je lise? Jean 6, verset 12, on dit Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Et puis tu dis que Jésus est Dieu. Maintenant, on dit qu'il faut donner les versets. Il faut détailler. Détaille, on va voir. Allô? Oui, il faut détailler la divinité de Jésus. Attendez, je vais chercher la Bible avec. Il faut détailler. Ok, attendez. Voilà, je suis dans Acte 4, verset 12. Bon, moi, je ne savais pas qu'on allait aller directement dans cette position. Moi, je voulais venir vous voir. Mais comme c'est ainsi, c'est pas grave. Je lis. Il y a des saluts en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, hein, lequel nous devons être pas. Lorsqu'il vint, l'assura de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, chassant, et c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Est-ce que vous m'avez écouté? Allô? Oui, je vous ai écouté. J'attends les détails.
Non, le détail ici, c'est que nous, si nous sommes chrétiens, je vais vous parler de la foi, vous avez une tête de conduite. Mais la religion dépasse ça. La divinité de Jésus, ou la nature de Jésus, ce n'est pas, il n'est pas Dieu. On a dit que est-ce que Jésus est Dieu? Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver quelqu'un. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est égal à Dieu, ça s'ouvre aucun débat. Jésus est Dieu ou bien il est égal à Dieu? Jésus qu'il est égal à Dieu et ça s'ouvre aucun débat. Donc il n'est pas Dieu. C'est-à-dire? Quand vous dites que quelqu'un est égal à quelqu'un là, ça veut dire que ça fait deux. Non, c'est vous qui dites. Maintenant, si votre français, attendez, si votre sémantique n'est pas assez développée, voilà comment on va vous enseigner. Ça peut arriver parce qu'il y a des gens, voilà, en termes de sémantique, ils se confondent. Je viens. Maintenant, je vous donne un verset. Permettez. Je vous donne un verset où on va mettre fin à l'échange. Jean 17, verset 3. Oui, ok, allez-y. Jean 17, verset 3. On dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verset là parle de combien d'identité? Comme vous comprenez le français. Comme vous comprenez le français. Le verset de Jean 17, verset 3 là. On dit, le seul vrai Dieu dans ce verset là, c'est qui? J'ai dit, est-ce que vous avez fini? Je demande, je vous pose une question. Sur un verset biblique, le seul véritable Dieu dans Jean 17, verset 3, là, c'est qui? Non, si vous avez fini, je vais lire dans je n'ai pas, j'ai dit Jean 17, 3, là. J'ai dit, j'ai lu. Vous pouvez ouvrir, on va lire ensemble. Je vais lire aussi. Non, il faut que je vous réponde par la parole aussi. Je dis, je vais lire dans Jean 17. Je parle de Jean 17, verset 3. Voilà, mais si on lit Jean 17 à partir du verset 14... Je dis Jean 17, 3, mon frère. Mais 14 là... Jean 17, 3 là, c'est pas Jésus qui parle là-bas ou bien? C'est Jésus. Il a dit quoi? Allô? Oui, il a dit quoi dans Jean 17, 3 là? Laissez-moi lire aussi. On va non, je n'ai pas dit... Est-ce qu'on va passer? Vous pensez qu'on va passer le temps à courir, à fuir les versets? Je vous donne un verset, vous dites de vous laisser... Je dis Jean 17, 3 là. Quand Jésus dit... Il a dit, oh la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu là, c'est qui dans le verset là? Maintenant, celui qui a été envoyé là, c'est qui? Qui a été envoyé? Vous ne comprenez pas. Attendez, mon frère, si vous parlez là, c'est avec moi vous parlez. Laissez-moi dire. Non, parce que les choses qui sont visibles là, vous avez dit que c'est par l'esprit. Alors que Jésus a dit dans Jean 18, verset 20, je n'ai rien dit en secret. J'ai parlé ouvertement. Attendez, les versets là-haut, les versets sont étalés. Quand vous prenez un verset comme ça seulement, lisez la suite. Non, mais... Après, voilà. Non, mais, après, moi, il faut lire moi, je suis dans Jean 17, verset 3, et je vous demande simplement, en toute honnêteté, quand Jésus dit, il est rempli de Saint-Esprit, quand Jésus dit, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, le tu la représente qui? Le quoi? Le tu dans le verset là représente qui? Le pronom personnel tu là, ça représente qui? C'est Dieu. Maintenant, celui qui l'a envoyé là, c'est qui? C'est Dieu là-haut. Vous n'avez pas compris. Pardon. C'est la parole que Dieu a envoyée. La parole est égale à Dieu. Celui qui a envoyé. Celui qui l'a envoyé là, c'est qui? Jésus. Donc c'est Dieu. La parole. Donc c'est Dieu. Jésus est Dieu et puis Jésus a envoyé Jésus. C'est ça. Lisez dans Jean 1, je vous ai dit. Vous avez lu, vous avez vu. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? La parole là. Je vous ai dit que la parole là, c'est le parole. Si vous ne connaissez pas, est-ce que les cieux ont été créés par la parole de Dieu? Non, vous ne comprenez pas. En fait, vous êtes musulman. C'est quoi la parole? Ne me dites pas. Vous êtes païen, mon frère. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Et vous êtes païen. Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas israélite et qui se force à faire partie de la mission de Jésus. Donc, votre interprétation de la Bible... En fait, je ne suis pas païen. Pas le sang de Jésus, je ne suis pas païen. C'est ce que tu vas dire. Ça veut dire que tu ne comprends pas la Bible. Parce que dans la Bible, là, tu es considéré comme un païen qui n'a pas accès à cette nourriture spirituelle, ce pain. Donc, vous n'avez pas accès au pain spirituel. Mais moi, en tant que musulman... Écoutez-moi, je vais vous donner des versets. Il faut que je ne suis pas païen.
Jean 3, verset 16. Est-ce qu'on peut lire? Lisez. D'accord, je lis. Jean 3, verset 16. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Jean 1, verset 12. Je lis. Jean 1, verset 12. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Pour ça, je vous dis que je ne suis pas païen. Voici des versets qui sont clairs. Ok. Moi, tu as dit que tu n'es pas païen, non? Non, non, non. Maintenant, si tu n'es pas... Attends, mon frère, faut te calmer. Si tu n'es pas païen, oui. Dans la Bible, quand on dit un païen, là, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, non? Au départ, les païens, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Oh, mon frère, il faut être précis, sois précis. Un païen, sois précis. Sois précis. Un païen, là. Selon le langage de Jésus, là, un païen, c'est qui? Parce que Jésus a utilisé le terme païen. Il a utilisé combien de fois dans la Bible? Jésus dit dans Matthieu 10, verset 4 et 6, n'allez pas vers les païens. Qui étaient ces païens-là? À l'origine, c'était les non-juifs. Mais donc, tu es un non-juif, non? Non, non, mais Jésus est venu. Est-ce que... Oh, je dis, c'est Jésus même qui a dit de ne pas aller vers les non-juifs. Donc, tu es un païen. Encore, regardez. Acte, chapitre 1, verset 8. Je lis. On va lire. J'espère que tu es rempli du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Attendez, j'arrive. Voilà, c'est là-bas, oui. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est clair? Alors, les extrémités de la terre, là, être témoin, je vais finir. Si c'est les Juifs seulement qui devaient être les enfants de Dieu, les non-païens qui devaient suivre Jésus, c'est quoi ils allaient faire jusqu'aux extrémités de la terre? Merci. Et si vous le lisez, Matthieu, j'ai fini. Matthieu 28, verset 19. Je lis. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que Jésus a dit. Acte 1, 8 là. Oui. Il a cité Samarie, Judée. C'est ça, non? Je viens jusqu'aux extrémités de la terre. Vous te calmez. Est-ce que les Juifs, est-ce qu'ils sont partis faire ils sont partis accomplir la mission? Mais bien sûr. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre et ils ont prêché, même ceux qui n'étaient pas israélites. Bien sûr. Donc, ils ont prêché aux non-israélites. L'apôtre Paul, là, il a prêché. Oh, mon frère, est-ce que quand Jésus donnait ce ordre, là, Paul était là-bas? Pourquoi tu mélanges les choses? Il dit, toi, tu veux, parce que le verset de Acte 1 que tu as donné là, les apôtres, mon frère, Paul, après écoute, Pierre n'a jamais prêché à un non pas. Il faut me donner un seul disciple, un seul apôtre de Jésus. Donne-moi un seul apôtre de Jésus qui a prêché à un non païen, à un non juif. Il faut donner dans la Bible. Je demande. Tu ne peux pas donner. Est-ce que tu m'entends? Il dit, tu ne peux pas donner un seul, parce que tu as dit qu'ils sont allés, mais donne-moi un seul apôtre qui a prêché au non païen, au non israélite. Mais Paul, c'est pas un apôtre ou pas? Qui? Tu peux confirmer que quand Jésus donnait cet ordre-là, Paul était là-bas? Non, il n'était pas là-bas, il n'était pas au Est-ce que, mais donc, ceux qui l'ont donné l'ordre-là, est-ce qu'ils sont allés? Mais donc, ça, tu es mal placé pour parler de l'islam. Je demande, mon frère, tu as dit que tu n'es pas païen. Je vais te prouver que le premier païen, écoute, le premier païen, oh, tu fuis. C'est les gens qui vous ont transmis le Coran. Regarde, si dans le Coran, on avait dit que Mohammed a été envoyé, regarde, si dans le Coran, on avait dit que Mohammed a été envoyé seulement aux Arabes, nous, on n'allait pas se mêler. Mais dans la Bible, on dit que Jésus a été envoyé seulement aux Juifs, et pas pour les païens.
la terre, là, c'est qui? Mais c'est les juifs de la... Mon frère, sois honnête. Le mot terre dans la Bible, là. Faut prendre Luc 2, verset 1er. Faut prendre Luc 2, verset 1er. Tu vas voir le terme terre. Et puis, je vais poser une belle question. Bon. Luc 2. Attendez. Ne fuis pas. Prends Luc 2, verset 1. Tu vas voir le terme terre là-bas. Luc 2. Prends Luc 2, verset 1. Je vais lire pour toi. Non, attends que je lis d'abord. Et puis, tu vas me dire ce que tu veux dire là. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Écoute, on dit, en ce temps, la parole un édit de César Auguste ordonnant un recensement de tout. Une ligne de conduite, vous ne voulez pas entendre les... Tu sais, tu es païen. Jésus a dit, d'abord, Jésus t'a d'abord considéré comme païen. Et selon les propos de Jésus, vous êtes comme des petits chiens. Mais toi, moi, l'objectif que nous recherchons, c'est le paradis. Païen ou pas, Jésus nous a... Est-ce que tu ne pourras pas? Non, c'est malheureux quand même. Il n'y a pas de verset pour ça. Il n'y a pas de verset qui confirme que les païens auront le salut. Jésus n'a jamais enseigné aux païens. Il n'a jamais promis. Moi, je vous ai lu dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux-là, tous ceux parmi qui. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas, en fait, tu fuis. Tu sais très bien que si tu vas confronter. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu sais que quand tu vas aller plus loin dans les détails de Jésus, tu vas te perdre. Mais comme tu ne veux pas voir les détails. Je ne peux pas me perdre, mon ami. Maintenant, le Père là, c'est qui? Je donne un exemple. Tous ceux qui l'ont reçu là. Tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu, c'est des petits. C'est les petits chiens ou bien c'est les petits enfants qui ont reçu Jésus. Non, tout ça, écoute mon ami, c'est très petit pour me convaincre. C'est pas grave, c'est pas grave, tu vois non? En fait, c'est ça le souci. On vous donne les preuves, même ce que Jésus dit, vous n'écoutez pas. Non, c'est plus fort que celui qui peut comprendre. Il a pris, mais toi, tu as compris non? Toi, tu as compris non, Isaïe? Oui, vraiment, moi j'ai compris. Tu as compris que Jésus a dit de ne pas prendre le pied des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qui sont les pains? Qui sont les petits chiens? Mais Jésus n'était pas... Oh, dommage. Dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui. C'est-à-dire, même ce qui a été dit par Jésus, tu vas beau les donner les versets. Tu vas beau les donner les versets, ils ne vont pas chercher à comprendre. Alors, c'est ça le mal. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire, même ceux qui sont censés connaître et pouvoir maîtriser les propos de Jésus, ils finissent par les jeter. Hein. Ils ne croient même pas. Même jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on veut te montrer que le terme terre est polysémique dans la Bible selon Luc 2, verset 1er. On dit César Auguste a fait le recensement de toute la terre. Maintenant, si le terme terre désigne le globe, est-ce que César Auguste a pu réellement recenser le monde entier? Au grand jamais, il n'a pu le faire. Parce que scientifiquement, César Auguste ne l'a pas fait. Maintenant, si Jésus dit jusqu'aux extrémités de la terre, mais les apôtres, ils sont allés, Paul n'était pas là-bas. Paul n'étant pas apôtre de Jésus, ne faisant pas partie des 12 qui vont témoigner le jour du jugement, ne veut pas se prévaloir d'une mission dont Jésus ne lui a pas assigné. Donc il faudrait que Jésus l'assigne d'abord parmi les 12 pour qu'il accomplisse la même mission que les 12. Mais la mission qui a été assignée aux 12 d'aller jusqu'aux extrémités de la terre concernait uniquement les Juifs qui étaient dans la diaspora. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés dans Actes 11, verset 19. Ils sont allés à Antioche, en Syrie, Pamphylie, tout ça. Mais ils ont prêché uniquement aux Juifs. Donc chers parents chrétiens, souvent il faut que vous vous accrochiez réellement à ce que, et puis vous prêtez attention à ce que Jésus dit. Jésus ne peut pas dire que Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël. Et Dieu même dit qu'il va faire sortir Jésus pour son peuple qui est Israël. Et là, je dis que Jésus, Matthieu 1, verset 21, qu'il sauvera son peuple. Le peuple, c'est Israël selon Matthieu 2, verset 6. Et au début de la mission de Jésus, Jésus même va la prouver. Il va prouver qu'il est effectivement, il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Il choisit 12 apôtres dans Matthieu 10, verset 4 à 6. Il leur dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ce n'est pas du tout simple, mais bon, on fait l'effort. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui feront l'oreille sourde, la feront sourde, et le jour du jugement, ils regretteront. Là où il n'y aura plus des yeux pour pleurer, rien du tout. Voilà, c'est des regrets, mais ça ne va pas servir. Donc, le message est passé. Les versets sont donnés. S'il y a des gens qui pensent que nous abusons, ou que nous outrepassons, ou que nous ne comprenions pas, ou que nous parlions charnellement, nous avons donné nos numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui auront du mal à échanger avec nous au téléphone, vous pouvez simplement vous déplacer et puis venir à notre bureau, à notre siège au niveau de Karpala. Sinon, nos contacts Orange, c'est plus 226 07 59 66 31.
Et le plus 226, 66, 40, 92, 89. Et le numéro Onatel, Telmont ou Move, c'est le plus 226, 51, 30, 50, 73. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi. Et je rappelle aux parents de continuer à partager, de partager le message pour que le message tombe, voilà, auprès de ceux qui n'en savent pas grand-chose. Parce que même ceux qui sont censés conduire les humains, parce que le problème c'est quoi? C'est que quand vous voyez des gens qui cachent la vérité, et par ça, à cause de cela, beaucoup de personnes vont se retrouver face à l'enfer le jour du jugement. Il faut se dire que c'est une responsabilité aussi pour ceux qui peuvent apporter la lumière de le faire. Sans quoi, nous serons interrogés. Parce que nous, en tant que musulmans, on ne peut pas avoir le Coran avec cette grande lumière et puis s'asseoir tout en sachant que les autres ne suivent pas parce qu'ils n'ont pas vu la lumière. Mais nous, si on a la lumière et qu'on soit égoïste, ou bien par malhonnêteté, ou bien par jalousie, ou par méchanceté, nous refusons de transmettre cette lumière à ceux qui ne l'ont pas reçue. Cette responsabilité, Allah va nous demander. Non, le prophète a reçu la lumière. Il est allé, il a écrit des lettres. Je ne sais pas si ça s'est passé ici au Burkina ou bien dans les pays africains. Quand l'islam, quand si nos devanciers ont écrit des lettres aux différents prêtres, papes, pour leur montrer effectivement ce qu'est l'islam, je ne sais pas si ça a été fait, hein. Mais le prophète, quand il a commencé sa mission, dans la Sourate 3, verset 64, là est le verset qui dit ça c'est un verset qui était sur une lettre qu'on a transmis aux différents prêtres, à l'empereur perse, romain, tout ça. Voilà, pour les rappeler, inviter à adorer un seul Dieu. Donc, nous, c'est notre devoir aussi de le faire. Parce que les parents, les générations naissantes et montantes ne sont pas informés de ce qui est contenu dans le Coran. Ils sont nés dans une génération, avec une génération où l'islam est présenté comme une religion sanguinaire, une religion sans pitié, une religion qui égorge, qui tue, qui pend. Voilà, donc c'est difficile pour eux d'accéder au message islamique, au message coranique. Mais notre devoir aussi, c'est d'utiliser les voies et moyens pour qu'eux aussi, ils puissent avoir une idée sur le véritable message de l'islam. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.